Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une expérience. Alors aujourd'hui, on va faire une expérience qui change, que je n'ai jamais fait avant, voilà. Donc je suis un petit peu stressée, mais je me suis bien renseignée, j'ai pris des conseils, tout ça autour de moi, du peu de personnes que je connaissais qui ont déjà fait ça, et j'ai décidé que j'allais me lancer. À force de voir en fait des belles laines faites par des personnes qui font de la teinture, d'accord, je me suis dit oh là là, ça doit être sympa quand même de pouvoir teindre sa laine. Et j'ai même une copine qui m'a dit ah oui, moi je l'ai fait une fois avec des peaux d'oignon, c'est sympa, ça donne une jolie couleur. Je dis ah bon, j'ai jamais fait. Alors, je me suis dit que j'aimerais bien le faire un jour. Et lorsque je suis allée chez Laine sous les pommiers, j'espère que vous avez vu la vidéo, sinon n'hésitez pas à la regarder, je suis repartie avec ce bel écheveau totalement naturel, en 100% pure laine de mouton avranchin. Vous savez, les moutons là, les moutons trop mignons avec lesquels on a fait des câlins et tout. On a carrément craqué avec mes enfants et monsieur, tellement ils sont adorables. Eh bien, je suis repartie avec ce bel écheveau totalement naturel qui peut être tricoté tel quel. Si on a envie, on peut le tricoter voilà, dans cette couleur totalement naturelle. Mais si on veut, on peut aussi le teindre. Comment vous dire? Forcément, ça a gambergé dans ma tête, ça a bien gambergé et je me suis dit, j'adore la couleur naturelle et en même temps, bah allez, c'est l'occasion. J'ai un écheveau qui peut être teint, je n'en ai pas d'autres, j'en ai jamais eu d'autres avant, donc c'est l'occasion de tester, de faire une expérience. Du coup, on va faire sortir notre côté un petit peu chimiste, bien sûr, en espérant ne pas se planter parce que ce serait mieux. C'est quand même une belle laine 100% naturelle, donc j'espère que je vais pas faire de dégâts parce que j'aurai les boules, clairement. Mais j'ai envie d'essayer. Hubert? Toi aussi, tu veux essayer? Tu veux le teindre, toi aussi? Ah non, il veut monter sur le canapé. Je reviens. Alors, par chance, heureusement, je connais des personnes adorables qui m'ont donné des conseils et surtout une en particulier. Vous la connaissez. C'est pas la première fois que je vous parle d'elle. Il s'agit de Babawool. Babawool, je la remercie infiniment. Je le souligne, donc Babawool pour ceux au cas où qui découvriraient alors que je vous en parle très souvent, mais on sait jamais, peut-être qu'il y en a à qui j'en ai jamais parlé. C'est une teinturière de laine artisanale qui fait donc des teintures éco-responsables et qui est juste adorable. Et quand je lui ai dit tiens, j'ai un écheveau, j'aimerais bien essayer de le teindre, mais j'ai peur de faire des bêtises, elle m'a donné des conseils. Donc des gros bisous à Babawool. Elle m'a donné des conseils en fait sur les étapes. Il y a d'abord la première étape qui sera celle du mordançage. C'est une étape dans laquelle en fait on fera tremper notre laine dans un mélange d'eau et d'un produit qu'on appelle un mordant. Voilà. Moi, j'ai décidé que j'allais utiliser du vinaigre blanc, tout simplement. Alors, par contre, quand j'ai fait des recherches, tout le monde n'est pas d'accord sur le dosage. J'ai vu une vidéo d'une personne qui disait qu'il faut 1/4 de vinaigre blanc pour 3/4 d'eau. Il y en a une autre, au contraire, où j'ai vu, ah non, non, faut pas mettre trop de vinaigre blanc. Pour 1 litre, il faut mettre juste une cuillère à soupe. Ok. Il y a aussi dans un livre où j'ai lu que quand on fait de la teinture avec des pelures d'oignon, on n'a pas besoin de mordant parce qu'apparemment la pelure d'oignon contient des trucs, j'ai oublié quoi, qui font qu'il n'y en a pas besoin. Donc l'étape du mordançage, en fait, c'est l'étape qui va faire que votre laine, elle va bien absorber la couleur et surtout qu'après la couleur ne va pas déteindre ou dégorger. Donc c'est quand même une étape très importante. Moi, je pensais que ça se faisait après la teinture. Et en fait, non, ça se fait avant. C'est quand même rigolo. Moi, je pensais que ça se faisait après. Donc on va avoir cette étape de mordançage. Moi, le mordançage donc, que je vais faire au vinaigre, je pense que je vais utiliser en gros 1 litre d'eau à peu près pour une cuillère à soupe de vinaigre. Je ne vais pas en mettre énormément et ce pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai pas envie de trop altérer ma laine, de 1. Et de 2, j'ai préparé un mélange pour ma teinture avec des trucs. Je me suis fait une potion magique, voilà, une potion magique pour teindre ma laine avec des trucs que j'avais dans mes placards. Donc, étant donné que j'ai parlé de pelures d'oignon avant, vous vous doutez que j'ai mis des pelures d'oignon, mais pas seulement. Pas seulement parce que, vous savez, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses un petit peu à sa manière, de manière un petit peu fofolle, voilà. Et donc, ça a pas loupé, sur cette première expérience de teinture. J'ai eu envie de faire quelque chose que j'ai pas vu ailleurs, mais quand j'ai fait des recherches, j'ai découvert que ça s'était déjà fait quand même. J'ai décidé donc de faire une potion magique de teinture. Et la voici. Donc ça,
c'est la teinture que j'ai fait pour ma laine. Voilà. J'ai utilisé une ancienne bouteille d'infusion à la menthe. J'avais pas d'autres bouteilles en verre. C'était la dernière bouteille en verre vide qui me restait. Donc, elle était vide. Je l'ai lavée, lavée et j'ai mis dedans. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Je vais vous expliquer. J'ai mis donc des pelures d'oignons, mais je pense pas qu'on les verra. Voilà. J'ai mis des pelures d'oignons, mais pas uniquement. En effet, pour ceux qui me suivent dans mes produits, dans mes placards, vous savez que pour mes cheveux, j'utilise uniquement des poudres 100% naturelles, d'accord? Et en fait, j'ai des reflets cuivrés dans mes cheveux, si vous voyez bien, surtout au niveau des pointes, parce que j'avais une décoloration qui date d'il y a plusieurs années. Et on voit bien que mes cheveux, du coup, ils ont une teinte un peu orangée, au burn, au niveau des pointes. Donc, dans mes placards, j'ai ce qui s'appelle du henné. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dedans avec mes pelures d'oignon? Ben, j'ai mis du henné. J'ai mis du henné et j'ai mis aussi une poudre naturelle qui sert aussi à colorer les cheveux et à renforcer les tons rouges. Je crois que c'est de la Garance, un truc comme ça. Donc, j'ai mis tout ça dans ma bouteille hier soir. J'ai mis donc des pelures d'oignon, du henné, de la Garance. J'ai fait bouillir de l'eau à la bouilloire. J'ai rempli ma bouteille et j'ai laissé tout ça infuser toute la nuit. Oui, ouais. Je suis un peu folle dans ma tête, je sais. Donc là, l'étape avant de mettre ma laine avec ce mélange, ça va être par contre de filtrer. Il va falloir que je filtre ce mélange. Hein. Ce mélange-là, il va falloir le filtrer parce qu'il y a plein de grumeaux et tout dedans et j'ai peur que ça s'accroche dans la laine. Hein. Pour ceux qui ont déjà fait du henné, vous savez que ça fait plein de petits grains. Je veux pas que ça se mette dans les fibres de ma laine parce que sinon, j'ai peur d'avoir des grains sur les doigts, etc. Donc, je vais commencer. Je vais vous emmener avec moi. Hein. Alors, vous allez voir, c'est une vidéo de très grande influenceuse. Je vais vous emmener dans ma cuisine, qui est vachement une cuisine d'influenceuse. Je préviens d'avance. Hein. Voilà. Et on va faire tremper notre laine, ok? On va la faire tremper donc dans de l'eau et du vinaigre blanc. Puis, pendant qu'elle va tremper là-dedans, on va filtrer mon mélange. Allez, on y va? Voilà, on se retrouve dans mon coin cuisine de grande influenceuse, de très grande influence, n'est-ce pas? Voilà, je sais, c'est vachement instagrammable là, comme ils disent, ça fait très grande influenceuse, mais bon, on s'en fout, d'accord? Je le rappelle, c'est ma toute première expérience de teinture. Je n'en ai jamais fait avant. J'en referai peut-être après parce que j'ai déjà hâte d'avoir fait. Voilà, donc on juge pas, si on a des conseils à me donner, on le fait gentiment. Moi, je suis preneuse, avec grand plaisir, voilà. Mais on est indulgent, d'accord? Allez. Oh, super, qui tu veux? Soyez gentil avec ma maman. Oui. Vous voyez, lui, il est gentil. Il est gentil. Toi aussi, tu veux de la laine? Ou tu veux qu'on fasse de la laine avec tes poils? On fait de la laine avec tes poils? Alors, j'enfile mon tablier de grande influenceuse, de grande influence, voilà, avec un trou et tout. Vous savez, c'est le tablier que je me dis, il faut que je change, il faut que j'en ai un nouveau, et en même temps, je l'aime bien. Voilà, donc du coup, je garde celui-là. Il est très bien, voilà. Allez, on y va. On a un seau, on a de l'eau, et on a du vinaigre blanc. Et on a la laine, voilà. Et on a une super cuillère à soupe de grande influenceuse pour verser le vinaigre. On y va. Bon, on va peut-être commencer par déplier notre écheveau, voilà. Ta la la. Ta la 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 la. Oh, qu'il est beau. On a un fil de garde ici, on va pas l'enlever, parce que bon, le but... c'est quand même que... Oh, ça sent trop bon le mouton. Ça sent trop bon, je vous assure. Vous aimez bien, vous, l'odeur de la laine naturelle? Parce que moi, j'adore. Je pourrais me shooter, en fait. Bref. Donc, notre écheveau, il est déplié. On va le poser ici. On va mettre notre eau. Alors, je ne sais pas si j'ai 1 litre ou si j'ai plus. Eh bien, tant pis. On va faire comme ça. Je sais pas si ça va suffire.
pour que j'arrive à tout faire tremper. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'eau. Je pense que je vais rajouter de l'eau en fait. Je pense que je vais mettre plus d'eau parce que là, clairement, je pense pas que j'ai assez pour que toute ma laine elle trempe vraiment dedans. Je vais aussi retirer ma bague de fiançailles parce qu'à mon avis, sinon il y aura des dégâts. Donc je vais remettre de l'eau. Je pense que ce sera mieux. Hein? Bon, allez. Ça m'a l'air un petit peu mieux. Mais moi, vous savez, j'aime bien toujours en faire un petit peu de trop. Hein, je l'admets volontiers, donc je vais encore en mettre. Un petit peu. Encore un petit peu. C'est mieux. Par contre, je crois qu'il fallait de l'eau tiède. J'ai mis de l'eau froide. Bah, on essaye. On va essayer de rajouter les cuillères de vinaigre à la louche. Hein. On va essayer de faire comme on peut. Bon, bah alors là. Ça n'a pas fait comme je voulais. Ça a versé tout seul. Mais il y a du vinaigre. Donc ça marche. Hein? Oui, ça marche. Encore un petit peu? Ah, encore un petit peu. Oh là là. Attendez, je vais vous tourner. Et maintenant, un instant très important, on va faire tremper. J'ai peur. Allez, j'y vais, sinon j'irai jamais. Ah, vous entendez? Ça fait des bulles. Bon, bah voilà. La laine, elle est dedans et elle est en train de tremper. Et moi, je suis en train de flipper et d'espérer que ça va fonctionner parce que je veux pas gâcher de la belle laine comme ça. Bon, allez Cassie, c'est bon, t'y penses plus, tu passes à la suite. Alors apparemment, il faut que ça trempe entre un quart d'heure et 1 heure. Tout le monde n'est pas d'accord non plus là-dessus. On va se mettre une minuterie, hein on va se dire 30 minutes de trempage. Ça m'a l'air pas mal. Allez. Donc maintenant, on va filtrer notre beau mélange. Hein, voilà, notre mélange potion magique. Ici. On va filtrer. Alors, à la base, je voulais filtrer directement dans la marmite qui va me servir à cuire la laine. Mais je me suis dit qu'avec les grains du henné, peut-être qu'il va me falloir 2 séances de filtrage. Enfin, vous avez compris. Donc, je vais d'abord filtrer dans un saladier. Vous voyez, il est beau mon saladier. Moi, j'aime bien, il est beau. Il est joli. Il est joli, il est joli. Je sais pas si c'est la plus grande idée que j'ai d'utiliser ce saladier, étant donné qu'apparemment, les ustensiles qu'on utilise pour la teinture, ça doit servir qu'à la teinture. Et en même temps, je me dis, bon, c'est qu'avec des trucs naturels, végétales, machin. Donc, je me dis que c'est pas bien grave. Voilà, allez. On fait des expériences dans la vie. Allez, on y va. On filtre. Alors, je vais essayer de vous filmer ça bien, attendez. Je vais essayer de faire un cadrage un peu plus cadré. Un peu plus d'influenceuse. Voilà, attendez, on va essayer de faire un truc. Allez, on y va. Je stresse à mort, mais il faut bien y aller à un moment donné. Hein. Alors, vous voyez, il reste dans la bouteille les épluchures, les machins comme ça. Hein, voilà. Regardez ça. Ça fait très épais et marron. Et il y a des grains dedans. Il y a des grains à l'intérieur. Il y a plein de petits grains qu'on peut voir sur la paroi. Ah, ça m'embête. Par contre, ça colore déjà le saladier. Hein. À peine ça touche les bords du saladier que ça fait une couleur marron, orangé, rouge. Enfin, voilà, vous avez compris. Il va y avoir en fait 3 phases. Donc, on est dans la phase du mordançage, d'accord ? Ensuite, on va avoir la phase de cuisson, où on va faire cuire la laine avec le colorant et de l'eau. Et on va avoir la 3e phase, qui est une phase de rinçage, donc, enfin,
non, 3 bains plutôt, on va formuler comme ça. Donc il y a un premier bain de mordançage, un deuxième bain de cuisson avec la teinture, un troisième bain de rinçage, voilà. Et enfin, essorage et séchage. Voilà. Je stresse. Dites-moi que c'est une bonne idée. Dites-moi que je fais bien, même si de toute façon, au moment où la vidéo sera sortie, hein, je serai allée jusqu'au bout du truc, parce que je veux aller jusqu'au bout de mon idée, jusqu'au bout de mon expérience. Voilà. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. On va donc laisser tremper la laine pendant une demi-heure et on va ensuite la faire cuire après. Je reviens vers vous à ce moment-là. Bon alors, je vous reprends pour la suite de la vidéo. Je m'excuse pour le bruit. J'ai mis en route mon lave-vaisselle entre-temps. J'espère juste que vous m'entendrez bien malgré tout. Alors, j'ai donc laissé tremper ma laine pendant, non pas une demi-heure au final, mais bien plus que ça. Elle a trempé de midi et quelques, il est 15h et quelques. Voilà, donc elle a trempé bien 3 heures. Bien 3 heures et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait une recherche et on peut faire le mordançage à l'eau froide. Donc c'est une bonne nouvelle étant donné que moi j'avais mis automatiquement de l'eau froide. Excepté qu'ils ont dit qu'il faut dans ce cas laisser tremper la laine plusieurs heures. Ils disent même 24 à 48 heures. Bon, moi j'ai fait 3 heures. Et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai fait que 3 heures avant que l'on me dispute. Hein, je vais vous expliquer mon raisonnement. Lorsque j'ai vu des vidéos et des conseils de mordançage, on me disait qu'il fallait faire tremper 15 à 30 minutes. Bon, je me suis dit entre 24 à 48 heures et 15 à 30 minutes, moi je fais 3 heures et c'est déjà bien. De plus, il ne faut pas oublier que dans la coloration que j'ai préparée pour la teinture, il y a du henné. Et j'ai fait une recherche là-dessus aussi. J'ai fait une recherche quand même avant de me lancer, forcément. Et dans le henné, il est dit que quand on fait une coloration de laine avec du henné, le henné, il acidifie le bain de teinture. Il rend le bain plus acide, tout comme les pelures d'oignon. Et qu'apparemment, quand on fait des teintures avec ce type de colorant, dirons-nous, on n'a pas forcément besoin de mordançage. Bon, moi j'en ai quand même fait un, mais du coup j'en ai fait un plus petit. Voilà, j'ai fait un mordançage moins intense et moins long, dirons-nous. De toute façon, c'est une expérience. On va voir ce que ça donne. Hein. Au pire, cet écheveau, il va être que pour moi, de toute façon, pour que je le tricote moi, pour que je me fasse une idée de si je m'y suis bien pris ou pas. Et dans ce cas-là, si j'en refais d'autres après, bah, je pourrais modifier ma manière de faire. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des choses très très simples. Hein. C'est que je vais transvaser ma coloration, enfin mon mélange pour colorer, enfin vous avez compris, dans une marmite. Une marmite qui ne me servira qu'à ça, qu'aux colorations. Par chance, j'ai une marmite que j'ai gardée parce que je m'en sers plus pour cuisiner parce qu'elle est un peu abîmée dans le fond. Donc du coup, je m'en sers plus pour cuisiner mes plats. Mais je l'ai gardée parce que j'aime pas jeter. Donc voilà. Et du coup, je me dis, bah, c'est parfait. Elle va pouvoir me servir pour ça, pour la coloration. On y va. Alors par contre, je vais à nouveau filtrer mon mélange en le versant dans la marmite. Donc avec ma passoire que j'ai nettoyée. Hein, forcément. Alors, je vais essayer de vous filmer ça bien comme il faut. On a donc mon mélange pour teindre. Et là, on a la fameuse marmite. On va essayer de transférer et de transférer quand même à travers la passoire au cas où il y a encore des trucs à filtrer. Allez, on y va. Ah, je vous dis pas comment je suis stressée. Eh ben, j'ai bien fait. Regardez-moi tous les résidus qui me sont restés dans le fond là. Et même dans la passoire. Heureusement que j'ai fait un deuxième filtrage, vous voyez. Alors pour info, j'avais laissé vraiment reposer dans le saladier, pareil, 3 heures comme pour la laine. Et ben je pense que j'ai bien fait parce que du coup tous les résidus de la poudre de henné sont tombés dans le fond de mon saladier. Et du coup maintenant je pense qu'il ne reste pratiquement plus de grains dans la partie que j'ai mis dans ma marmite, mais que je suis content, mais c'est trop bien. Du coup, je suis un peu plus rassurée par rapport aux résidus de henné. Bon,
Faut que je mette ça sur le feu, hein, quand même. Allez, hop. J'ai mis ma marmite sur ma gazinière. Nickel chrome, comme toute grande influenceuse qui se respecte, n'est-ce pas, hein, voilà. Et maintenant, je vais essorer ma laine. Alors, je vais l'essorer très doucement, très tranquillement, pour pas la brusquer, hein, petite mère. Et ensuite, je vais la transférer dans mon bain de teinture. Et je vais compléter avec de l'eau froide pour que toute la laine soit recouverte. Et en fait, j'ai vu qu'il faut que la laine elle puisse bouger librement. Mais je pense que je vais déjà rajouter de l'eau parce qu'en fait, ça fait pas beaucoup comme bain de teinture. Je pense pas que vous verrez très bien. Mais j'ai peur que toute ma laine ne puisse pas être correctement imbibée. Donc, je vais déjà rajouter un peu d'eau avant même de mettre la laine dedans. Bon, il y a une étape que je vous ai pas filmée. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais en fait, avant, j'ai vidé le seau dans lequel trempait ma laine dans la passoire. Alors, passoire que j'avais rincée à nouveau nettoyée, pour vider l'eau. Voilà. Maintenant, je vais presser un petit peu la laine dans mes mains pour l'essorer, pour enlever le surplus d'eau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez compris l'idée. Je vais essayer de vous filmer ça. Bien sûr, encore une fois, j'ai un évier de grande influenceuse qui est vachement nickel chrome, hein, mais on juge pas, on est d'accord. Donc là, il y a la laine que je viens de transvaser dans la passoire. Je la presse très doucement, hein. Je ne tords pas, je vais très très doux avec mes mains et en fait, je trouve qu'il n'y a presque pas besoin. C'est parfait. Bon, maintenant, c'est parti. Vous venez avec moi, on va la mettre dans la marmite. Bon, d'abord, je m'essuie les mains. Bon alors, j'ai essuyé mes mains, je me suis munie de gants. Bon, j'ai juste un souci sur ce gant-là, il y a un trou. Donc, il va falloir que je fasse attention avec ma main gauche. Je suis plutôt droitière, donc ça devrait aller. Maintenant, je vais prendre d'abord une cuillère et remuer un petit peu le mélange colorant qui est dans ma marmite. Je suis en stress. J'espère que le résultat va être joli. Franchement, je suis en train de flipper. Je me dis que j'ai super peur. Je veux pas gâcher cette belle laine avec laquelle j'ai déjà envie de tricoter après. Ça va aller. De toute façon, il faut bien se lancer un jour ou l'autre, hein, donc autant y aller. Hein. Allez, donc j'ai pris une cuillère en bois qui, je sais, du coup, ne pourra plus me servir à cuisiner. Hein. Je le sais, mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va. Hop, on réfléchit pas trop. On mélange, voilà, histoire que ce soit homogène. On peut voir que ma cuillère prend déjà du coup la couleur de mon mélange. Et maintenant, on va faire l'étape, voilà. On va mettre la laine dedans. Oh, je flippe. C'est là qu'on met les gants de grande influenceuse, n'est-ce pas, hein, voilà. C'est parti, on va plonger notre écheveau et j'ai peur. Les gars, j'ai peur. 1, 2, 3. On réfléchit pas, on y va. Et il n'y a clairement pas assez d'eau, donc on rajoute de l'eau. Il n'y a toujours pas assez d'eau. Voilà. On va remélanger un petit peu. J'ai peur. Je vous assure, j'ai peur. Je sais que je devrais pas, mais je peux pas m'en empêcher d'être stressée. Je me dis, s'il y en a d'autres qui ont réussi à le faire comme moi, juste pour eux, juste comme ça, juste histoire de, bah, ça devrait le faire. Dans la logique, non? Bon, maintenant il faut faire chauffer. Et moi, il y a une énigme que je n'ai pas trouvé la réponse. C'est feu doux ou feu vif. Donc moi, je pars sur feu doux. Apparemment, il faut aller jusqu'à une température de 90 degrés. Donc chérie m'a fait un beau cadeau. Regardez. Voilà. Ha! Comme c'est beau. On dirait une aiguille à tricoter, justement. Tiens. Ha! C'est peut-être bon signe. Donc, on va faire chauffer. Apparemment, il faudra donc porter à ébullition pendant 30 minutes, je crois que c'est ça. Alors, ça s'allume comment, ce bordel? Ça s'allume là, je crois. Ouais, regardez, ça s'allume.
On commence à quelle température là? 24. Bon, on n'est pas au 90, hein, donc on a le temps. Les paris sont ouverts. Quelle sera la couleur du coup qui va réellement ressortir de mon mélange? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Je flippe. Allez, c'est pas grave, ça va le faire. Alors, je risque de mesurer très souvent la température parce que je suis une flippée, moi. Je suis une vraie flippée là-dessus. Je sais pas, il faut que je mesure au milieu ou quoi. Moi, je me pose des questions, vous savez, dans ces moments-là. Je me dis, mais attends, c'est la température au milieu de la marmite, c'est la température sur les bords, c'est la température de où, en fait? De où? Dites-moi que ça va être joli. Rassurez-moi un petit peu dans les commentaires. Enfin, de toute façon, vous, quand vous verrez cette vidéo, vous allez la voir jusqu'à la fin. La couleur sera déjà ressortie. Donc voilà, mais... La température monte, on est en train de monter en température. Ça monte, ça monte, ça monte. J'ai lu un truc aussi quand j'ai fait mes recherches qui disait qu'on pouvait aussi faire de la teinture à froid, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chauffer. Sauf que dans ce cas, c'est pareil, il faut vraiment laisser le processus se faire sur plusieurs heures, énormément d'heures. Et bah moi en fait j'ai pas envie que c'est ça sur plusieurs heures. Donc voilà, donc j'utilise la cuisson et on verra bien. On dépasse la barre des 50. On dépasse bien. Allez, on lâche rien. Donc il faut qu'on arrive à 90 apparemment, enfin entre 80 et 90 degrés. On passe la barre des 60. On se rapproche les gars, on se rapproche. Quand je suis stressée, je me pose vraiment des questions. Je pense que je me pose pas le reste du temps, hein, heureusement. Là, je suis en train de me dire, mais j'espère qu'en fait, la température là où je la prends, c'est la même température partout dans la marmite. Sinon, ça se trouve, ça va pas faire bien. Voilà, je suis en stress. En stress, tout va bien. On a passé la barre des 70 degrés. On ne lâche rien, On continue, On a dépassé les 80. 80. Vitesse autorisée sur la départementale. Bon. C'est marqué entre 80 et 90 degrés donc pendant 30 minutes. Donc j'ai lancé le minuteur. Voilà. J'ai lancé le minuteur. Je vais maintenir la température. Voilà. Donc je baisse un tout petit peu mon feu pour que en fait la température ne grimpe pas plus en fait, mais que la température se maintienne. Et pendant une demi-heure, je vais vérifier que ma température ne dépasse pas les 90 degrés. On voit que mon eau fait des petites bulles, donc on est bien à l'ébullition, mais on n'est pas à bouillir, parce qu'il ne faut pas que ça boue. Ça, on me l'a bien dit, Cassandre, ne fait pas bouillir ta laine. Donc je baisse le feu, hop, voilà, je vais contrôler la température pendant une demi-heure pour que ma température se maintienne. Voilà. Je suis pas très douée en cuisine, j'espère que je serai plus douée dans la cuisson de la laine. Alors du coup, est-ce que ça veut dire que je vais rester clairement pendant une demi-heure à côté de ma marmite à contrôler régulièrement la température? Oui, bien sûr que oui. Je flippe trop sinon. Donc voilà. Allez, je vous retrouve juste après la cuisson. Alors j'ai lu donc que la cuisson doit être de 30 minutes, mais on peut faire cuire plus longtemps, apparemment jusqu'à 1 heure. Et en fait, plus on va cuire la laine apparemment, et plus la couleur sera foncée. Moi, c'est ce que j'ai lu, ce qui ne m'étonne pas, parce que pour le henné, apparemment, plus on le laisse poser, et pareil, plus il est foncé. Donc voilà. Mais je vais laisser déjà une demi-heure parce que je voudrais pas faire une cuisson trop longue pour cette première teinture, ce premier bain. Voilà. Comme j'ai constaté que sur le grand feu où j'avais mis ma marmite, la température continuait de grimper, j'ai transféré sur un feu plus petit que j'ai mis aussi au feu le plus bas pour éviter que la température ne continue de trop monter et essayer de maintenir une température à peu près égale. Je vous l'ai dit, je suis pas douée en cuisine. Espérons que je sois douée avec la teinture. Hein? Allez, on va y croire. On y croit.
Alors voilà, j'ai mis donc sur un feu plus petit, pas le même feu que tout à l'heure. Et je suis contente parce que la température semble se maintenir autour à peu près de 85 degrés. Alors il faut le temps que le thermomètre voilà, monte au niveau de la température. Étant donné que le but c'est que pendant une demi-heure on ait une température qui soit comprise entre 80 et 90 degrés. Voilà, là la température ne monte pas trop. J'en suis, il me reste 18 minutes, voilà, 18 minutes à ce que ça cuise, donc espérons que ça fonctionne. On a déjà des jolis tons marrons, à voir après, une fois que la cuisson sera totalement terminée. Il faudra laisser refroidir jusqu'à ce que en fait, la laine ait tout absorbé apparemment. Bon bah voilà, la cuisson est terminée, j'ai réussi à maintenir la température entre 80 et 90 degrés pendant une demi-heure. Donc à la fin on était plus proche des 80 que des 90 parce que je voulais vraiment pas monter trop haut en température de cuisson. Donc voilà, maintenant en fait il faut laisser refroidir. Donc on va laisser refroidir jusqu'à ce que ce soit froid, voilà, hein, voilà. Et apparemment il paraîtrait, dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai regardé aussi en vidéo et tout, que lorsque ce sera complètement refroidi, eh ben, il n'y aura plus de colorant dans l'eau. La laine aura tout absorbé. Magique, magique. Donc je vais laisser comme ça, je vais attendre. La couleur me semble assez foncée, hein. Je vais vous faire une image et on verra une fois refroidi. Donc là, voilà, c'est quand je viens de couper le feu. Je trouve que la couleur est assez foncée. La couleur fait plus clair à la vidéo que quand moi je regarde dans la marmite. Bon, on laisse refroidir et on verra une fois refroidi. Bon alors, on est le lendemain matin, il est plus de 10h30, ce qui veut dire que ma laine est restée à refroidir pendant plus de 18 heures. Enfin, 18 heures et quelques, voilà. Donc maintenant, on va faire le rinçage. Voilà. J'ai préparé, alors je vais vous montrer. Alors j'ai préparé ici mon seau pour le rinçage, voilà, voilà, voilà. Et là, donc on a la laine hein, qui a bien refroidi. Dans l'eau de rinçage, je vais ajouter un peu de calan, hein, voilà, qui est de la lessive spéciale pour la laine sans rinçage. Donc c'est une lessive qu'on n'a pas besoin de rincer. Voilà, on en met un bon, voilà. Je sais pas trop, j'en mets comme quand je fais un blocage, voilà. Je dis beaucoup, voilà. Pardon. Donc notre laine, elle est là. Hein, on a une belle teinte marron. Par contre, l'eau n'a pas bu tout le colorant. Après, j'en ai discuté avec ma maître, parce que moi, je suis une padawan. Voilà, donc moi, je ne suis pas encore maître dans l'art de la teinture. Et en fait, elle m'a dit que c'est sûrement parce que j'ai mis beaucoup en dosage de colorant. Et par conséquent, eh ben, ma laine n'a pas pu tout boire. Le point positif, c'est que du coup, je vais pouvoir garder l'eau de cuisson de ma laine et je pourrai m'en resservir pour une autre teinture. Bon, maintenant, il va falloir que j'arrive à récupérer ma laine et j'ai super peur d'emmêler les fibres. Waouh, regardez. Regardez-moi cette couleur. Oh, mais j'adore. Alors, je crois que je la tiens bien, là. Oh là là, la couleur. Alors, je vais la presser très doucement, un petit peu. Je presse de bas en haut, hein. Voilà, histoire quand même, eh ben, que ça s'égoutte un petit peu. Alors... en douceur, hein. Oh là là, je suis fan de cette couleur. Oh, je suis amoureuse, mais laissez tomber, mais waouh. J'espère que la couleur, elle va bien tenir. Parce que, voilà quoi, je suis totalement fan de la couleur. Bon, maintenant, on va plonger dans le bain de rinçage. Voilà. On va laisser un peu tremper.
dans le bain de rinçage pour que s'il y en a de la couleur qui doit dégorger, bah, ça va dégorger dedans au moins. Et ensuite, on passera à l'essorage de notre laine. Alors, je vais mettre de côté la marmite où il me reste de l'eau de coloration parce que je vais la garder. Ensuite, j'ai prévu des bouteilles vides. Je pourrais mettre cette eau de coloration dedans. Elle va pouvoir me resservir pour une autre teinture. Ouais. Parce que oui, j'ai déjà envie d'en refaire. Hein. Ah bah là, ouais. Alors pour l'essorage, on m'a dit qu'une essoreuse à salade, ça fait l'affaire. Mais j'ai aussi prévu une serviette de toilette propre que je vais mettre en place et dans laquelle je pourrais déposer aussi un petit peu ma laine pour finir de l'essorer et après la faire sécher. Voilà. La couleur a un peu dégorgé hein, dans l'eau, mais bon, ça n'a rien de surprenant. Hein. C'est comme les premiers shampoings après une coloration qu'on a fait sur nos cheveux. C'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc je presse très doucement. Voilà. Je fais attention. Oh mais regardez-moi cette couleur. Non mais sans rire, j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, la couleur, elle a quand même dégorgé hein, dans mon seau. Comme quoi, il faut bien une eau de rinçage. Et maintenant, on va mettre dans l'essoreuse à salade pour essorer un peu. Et après, on passera comme ça à l'étape du séchage. Je vais pas faire beaucoup d'essorage parce que je veux pas abîmer la fibre. J'ai super peur. Mais regardez, voilà. Comme quoi, hein, faut bien de l'essorage. Donc je fais de l'essorage très en douceur. Et je pense que là, étant donné que la fibre, elle a arrêté de goûter, hein, je tiens. Oh purée, cette couleur, mais sans rire. Regardez-moi la couleur, mais je suis... oh là 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 là, j'adore. J'adore. C'est trop beau, mais c'est trop beau. Et maintenant, il est l'heure de faire sécher notre laine. Donc, classique, hein, Tancarville, voilà. Et on va la mettre à sécher dessus, bien tranquillement. Petite mère, après toutes ces aventures, elle a bien mérité du repos. Voilà, je la mets bien comme ça. Et je la laisse tranquille. Je la laisse... Attendez, je vais vous montrer. Voilà, je la laisse en paix après les mésaventures. La prochaine étape après, ça sera donc de la tricoter, cette nouvelle laine. Alors là, vous voyez, après l'essorage, j'ai eu aucun transfert déjà sur mes doigts. Donc, je suis très contente. Maintenant, quand elle sera sèche, il sera temps de la tricoter. J'ai hâte de la tricoter. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Forcément, vous me connaissez avec ma chalite aiguë. Si je m'écoute, je vais faire un châle. Encore un châle. Oui, je sais, je suis une indécrottable, mais je vais quand même peut-être réfléchir à faire autre chose avec, je ne sais pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la couleur, mais je m'attendais tellement pas à ce résultat, j'aime énormément, je suis très contente et j'ai déjà envie de remettre ça et pourquoi pas tester d'autres couleurs après avec d'autres ingrédients naturels. Pourquoi pas. Allez! Des bisous à tous, n'hésitez pas à me déposer des commentaires, à aimer, à partager et à vous abonner. La prochaine vidéo avec cette laine, ce sera pour la tricoter et vous dire du coup si la couleur tient bien. Bisous!